Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. En 2020, la fréquentation touristique en Yvelines a été impactée par la crise sanitaire. Entre confinement et fermeture des frontières, certains secteurs du tourisme ont connu une baisse considérable du chiffre d'affaires et se montrent bien souvent pessimistes face à la reprise de l'activité en 2021. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Joséphine Coleman-Berger, vice-présidente déléguée à l'environnement, la culture et le tourisme au Conseil départemental des Yvelines et maire de Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors je le disais à l'instant, la fréquentation touristique a connu une baisse considérable dans les Yvelines en 2020. Les médias ont beaucoup parlé de la baisse des visiteurs au château de Versailles et 2021 ne semble pas être propice à une reprise normale de l'activité. Quelles sont les inquiétudes du département vis-à-vis du tourisme ? Écoutez, déjà, ce serait bien si vous le permettez, de rappeler certains chiffres pour pouvoir voir la difficulté que nous avons et ce qui se présente à nous. Vous savez que sur le département des Yvelines, parce qu'il faut faire des comparatifs, c'est important. On a plus de 3 millions de séjours. Ça, ce sont des chiffres qui datent de 2019. Et nous avons 823 ou 25 millions d'euros générés par le tourisme dans les Yvelines. C'est colossal, c'est très important. Donc vous imaginez bien qu'avec la pandémie, il y a pu y avoir, quand on imagine, ne serait-ce qu'au niveau des hôtels divisé par 2, la perte de chiffre d'affaires qu'il y a eu. Alors on est aujourd'hui dans un constat qui est un constat de chiffres catastrophiques pour les raisons que vous connaissez très très bien. Et surtout que sur les Yvelines, on a un taux de satisfaction de notre public touristique, qui soit international ou qui soit plutôt régional ou parisien, parce que bon, je mets Paris presque un peu à part, ça nous a vraiment causé problème. Alors, il faut reconnaître qu'au niveau départemental, on a été malgré tout dans une proximité avec eux, on était dans un contact presque permanent pour jauger et juger des choses. On a pu constater qu'il y a eu aussi des nouveautés qui ont été mises en place par rapport à certains accueils dans certains endroits quand c'était possible, mais il est clair qu'il y a des parties touristiques qui ont souffert énormément, et particulièrement l'hôtellerie. Alors oui, voilà justement, les différents secteurs du tourisme ont connu une fréquentation en baisse en 2020, moins 54% pour l'hôtellerie et moins 17% pour les locations de vacances par exemple. Quelle est la population étrangère finalement qu'on retrouve le plus souvent dans les Yvelines ? On a une population aujourd'hui qui est plutôt qui vient plutôt de Belgique, ce qui peut paraître étonnant. Alors on a beaucoup de monde. Si vous considérez par exemple Versailles avec les 8 millions de touristes qui viennent à Versailles, bien sûr là ça vient du monde entier puisque ce sont des personnes qui viennent à Paris et donc qui viennent à Versailles. Mais il est clair que sur la clientèle internationale, on a la Lettonie, on a le Portugal, la Slovaquie qui viennent chez nous. Ça peut paraître étonnant, mais il faut reconnaître que le département des Yvelines est toujours reconnu comme étant un peu le poumon vert de la région parisienne. Et de plus en plus, on arrive à mettre en place une attirance par rapport à notre territoire. Ce que je peux vous dire, c'est que j'évoquais tout à l'heure la proximité que nous avions avec les offices de tourisme, entre autres, qui sont les entrées justement d'information, à la fois pour les réservations, mais aussi pour la découverte du territoire. On a mis en place au niveau départemental, pour prouver que le département est bien à côté de nos partenaires touristiques, une nouvelle plateforme qui est en cours de mise en place, justement au niveau de tout ce qui est réseau, pour faire reconnaître le département des Yvelines d'une autre façon que simplement avec, je dirais, un répertoire de lieux et d'endroits. On a plutôt positionné ça sur une ambiance de lieux de vie, de lieux de découverte, de lieux patrimoniaux. On est parti dans une autre forme de présentation touristique pour accompagner justement nos partenaires. Et nous avons travaillé en partenariat étroite avec 2 grandes réunions de concertation avec tous les offices de tourisme du département des Yvelines, justement pour préparer cette nouvelle rentrée avec, je dirais, cette ouverture des problématiques que nous vivons actuellement de pandémie. Alors dans un communiqué de presse, le département a annoncé sans filtre les différentes baisses et difficultés causées par la crise sanitaire sur le tourisme en Yvelines. Est-ce que la franchise aussi était essentielle finalement pour montrer aux citoyens que le tourisme avait eu, qu'en tout cas la crise sanitaire avait eu un fort impact sur le tourisme dans les Yvelines ?
Oui, vous savez, moi je crois que de la même façon qu'on vante et qu'on valorise nos espaces et nos lieux, puisqu'on a des lieux emblématiques, hein, j'ai cité Versailles, mais il y a également le zoo de Thoiry, il y a la ferme de Galie, il y a France Miniature, enfin bref, j'en passe. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on se rend compte que la transparence est demandée par la population. La transparence, puisqu'il y a concertation, et donc il fallait dire les difficultés qu'il y avait pas pour faire je dirais pleurer dans les chaumières ou faire un misérabilisme à tout crin, c'était pas ça, c'était surtout pour déjà démontrer l'importance du tourisme dans les Yvelines, parce que quand vous exprimez toute la baisse qu'il y a eu pendant cette période, et bien en même temps, vous êtes capable de montrer tout ce qui fonctionnait précédemment. Et tout ce qui fonctionnait précédemment, c'est bien au-delà de ce que les gens imaginent. Vous savez, quand on habite dans les Yvelines, on n'est pas censé savoir, étrangement, à part le château de Versailles, que nous sommes un lieu touristique. Et donc, c'était dans notre rôle au niveau départemental, eh bien, de montrer tout ce qui avait été fait, tout ce qui fonctionnait plutôt bien, et même très bien, et tout ce qui n'a pas fonctionné pendant cette période, qui bien sûr n'incombe pas à tous nos lieux et au département. Alors, vous avez évoqué, excusez-moi, de quelques lieux, hein, justement, le domaine de Versailles compte 76% de fréquentation en moins pour l'année 2020, moins 57% pour France Miniature ou encore moins 30% pour l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que le département a pu mettre en place certaines aides ou certains soutiens justement à ces acteurs du tourisme qui ont eu de fortes baisses de fréquentation ? Alors, les aides au niveau départemental, oui, il y a eu une aide exceptionnelle au niveau du domaine de Versailles, avec un apport de plusieurs millions d'euros sur 3 ans, de façon à ce que le domaine de Versailles puisse continuer aussi tous les travaux qui étaient en cours. Vous savez que le domaine de Versailles, c'est un lieu qui accueille 8 millions de personnes, je vous le disais tout à l'heure, mais aussi qui est en travaux permanents pour pouvoir entretenir justement cette valeur internationale qui est cette pépite de Versailles. Et donc, le département a mis en place une aide exceptionnelle sur 3 ans justement pour continuer d'aider le château de Versailles. Et il y a eu aussi une démarche exceptionnelle avec le département, avec Versailles et le département, c'était de faire des réhabilitations d'œuvres d'art, de statues monumentales qui vont être déplacées, qui vont être emmenées à Mantes-la-Jolie et dont les réparateurs, enfin les sculpteurs vont venir sur place travailler avec les gens et les personnes qui habitent le quartier dans lequel ces statues vont être installées. Donc ce sont des aides fortes, substantielles, importantes. Pour le zoo de Thoiry, par exemple, on a développé toute une communication importante sur les voiries départementales, chose que nous ne faisions pas, puisque si on commence à mettre des panneaux partout, vous imaginez bien que ça pose problème. Mais on a fait des exceptions très importantes avec certains partenaires. Et alors, on parle des lieux touristiques, hein, des hôtels et des locations, mais les producteurs locaux comptent aussi beaucoup sur les touristes pour vendre et faire découvrir leurs produits. Est-ce que eux aussi, finalement, ressentent un certain pessimisme par rapport à cette saison touristique qui ne peut pas encore démarrer ? Oui, bien sûr. Alors, le pessimisme, ça fait pas partie de leur philosophie. Je crois qu'ils ont plutôt un tempérament à imaginer comment ça va être après. Ils se sont bien préparés. Bien sûr, on a toute une série de petits commerces, mais aussi une série de restaurateurs qui ont souffert de tout cela, bien sûr, beaucoup. Et non seulement sur les pistes cyclables qui traversent notre territoire, mais également sur des zones le long de la Seine et également dans l'urbain. Donc, j'emploierais pas ce mot de pessimisme, j'emploierais ce mot un petit peu, je dirais, de tristesse, parce que ce sont des gens passionnés, ce sont des gens qui aiment leur travail. Et aujourd'hui, ils voient avec beaucoup d'espoir ces ouvertures, ces réouvertures possibles, même avec des jauges à minima. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, ils le savent. Le département est à leur côté. Nous faisons notre maximum pour revaloriser encore plus la richesse que nous avons dans ce territoire. Et on a vraiment de quoi faire. On est très fiers de notre département et de notre tourisme. Et on espère justement que le tourisme pourra reprendre au plus
vite dans toute la France et dans les Yvelines. Merci beaucoup, Joséphine Coleman-Berger, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vice-présidente déléguée à l'environnement, la culture et le tourisme au Conseil départemental des Yvelines et maire de Plaisir. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.